Xabi Alonso, on vous l'avait annoncé ici même sur la chaîne Parisienne Football il y a quasiment plus d'une semaine. Vous en avez part de l'arrivée de Xabi Alonso en tant que entraîneur du Real Madrid. Maintenant, ça y est, c'est quasiment officiel. Xabi Alonso est l'heureux élu. Il sera le prochain entraîneur de cette équipe du Real Madrid. Et c'est le Real qui généralement donne la migraine à Palme d'Or. C'est le Real qui donne parfois des cauchemars à notre Palme d'Or international. En tout cas, on a hâte de voir qu'est-ce que Xavi va donner sur le banc de cette équipe du Real Madrid. On se rappelle l'ancien joueur de cette équipe avec qui il a remporté la Ligue des Champions, Bayern Leverkusen, avec qui il a écrit l'histoire du club. Il fait partie des légendes du club dorénavant en tant qu'entraîneur parce qu'il a fait tout bonnement ce que pas grand monde a réussi à faire dans ce club-là. Donc du coup, bonsoir Palme, bonsoir à vous tous qui nous écoutez sur la chaîne Parisienne Football. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux. Palme, alors, Xabi Alonso à la tête du Real Madrid, qu'est-ce que ça t'inspire? Bonsoir Parisiens, bonsoir les passionnés du football. Merci vraiment de vous compter toujours parmi nous, à soutenir la chaîne, à donner de la force, à liker, à partager. Plus on est grand, plus on va atteindre les objectifs. Entrons dans le vif du sujet, Xavi Alonso au Real de Madrid. La suite logique, je me pose la question. En attendant de savoir si le Basque succédera effectivement à Carlos Ancelotti, à la saison blanche, on pourrait déjà réfléchir à la pertinence de ce choix. Candidat idéal, Xavi Alonso, bel et bien figure de candidat idéal pour succéder à Carlos Ancelotti, pour moi, qui l'a d'ailleurs entraîné lors de la saison 2013-2014 dans la capitale espagnole. Mais, car il y a un mais, ce mariage d'amour est-il bien raisonnable? Si en arrivant à Leverkusen, voici 2 ans, les attentes autour de celui qui avait jusqu'alors entraîné que la réserve de la Real Sociedad, il faut se rappeler de cela, était proche de zéro. Il n'en serait pas de même au sein d'un club qui, à l'instar du Bayern en Allemagne, ne supporte pas le concept de saison de transition et encore moins de saison blanche. En cas d'échec en Liga, c'est précisément l'état de lieu dans lequel Don Carlos pourrait laisser le club madrilène au moment de tirer sa révérence auprès et après la Coupe du monde des clubs cet été. Ce qui signifie que pour la première fois de sa carrière, Xavi Alonso débutera une saison avec une énorme pression sur l'épaule, tant de la part de sa direction que de ses supporters, réputés bien moins dociles que ceux de Leverkusen. C'est un cadeau empoisonné. Moi, je me pose la question, Parisien. Un cadeau empoisonné, on se pose la question. Donc, du coup, là, tu m'as dit exactement concernant la saison. La saison du Real Madrid a été une saison qui était absolument difficile. Une saison où est-ce que le Real prend le risque de terminer avec une saison blanche. On se rappelle l'élimination face à cette équipe d'Arsenal. Arsenal tombe face au Paris Saint-Germain. Quand on regarde un peu ça, donc du coup, en plus de ça, on se rappelle aussi que le Real est parti jusqu'en finale de la Coupe du Roi. Ils ont perdu notamment face à cette équipe du FC Barcelone, défaite sur le score de 3-2. Et là, maintenant, le Real est en train d'essayer de terminer la saison essayer de chercher si elle peut chercher une Liga espagnole, mais ça va être très très compliqué avec l'équipe du FC Barcelone. Donc du coup, toi, tu t'es dit que le contexte n'est pas forcément le bon pour un jeune entraîneur parce qu'il va arriver avec beaucoup de pression. Je pense justement du contexte sur lequel il va arriver à Madrid. Mais tu vois, Parisien, un jeune entraîneur comme Xavi Alonso, l'autre grand point d'interrogation, c'est le champ d'action qui sera accordé au Basque. C'est pas comme à Real Sociedad, ce n'est pas comme à Leverkusen
où on peut te permettre des trucs. Moi, je me demande quel champ d'action on va vraiment lui accorder. Si, parce que j'ai lu quand même que Maca affirme qu'Alonso débarquerait au Real de Madrid, a priori, hein, avec son staff, nulle certitude que le trio parvienne à dompter un effectif réputé pour ses individualités. C'est le gros boulot de Alonso, ça. L'ego des joueurs, là, l'individualité des joueurs, c'est à ça que Xavi Alonso va s'affronter bientôt. Mais quand tu prends cet aspect-là, il y a un avantage quand même. Comme avantage déjà d'être élu, il en a déjà fait l'expérience en tant que joueur, même si ce n'est pas entraîneur. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est, en étant joueur, lorsque tu parcours le Real de Madrid, tu fais Liverpool, tu fais Bayern, c'est quand même des grandes institutions qui te permettent de savoir à un moment donné, en tant qu'entraîneur, de gérer quand même l'ego des joueurs et l'individualité des joueurs et de mettre cette individualité à ton service de collectif. Mais le défaut, c'est comme je l'ai dit, comme défaut cette fois-ci, ce serait de l'autre côté, et il serait de l'autre côté du miroir. Et même s'il risque de continuer à pratiquer activement aux séances d'entraînement, pas sûr que cela suffit à insulfer ces principes de jeu à long terme, surtout si les égos de certains prennent le dessus sur le collectif. Parce que même si Xabi Alonso est réputé pour être un entraîneur collectif, un entraîneur qui aime le jeu, si l'ego des joueurs prennent le dessus sur le collectif, ce sera compliqué pour lui. En fin de compte, il est encore difficile de projeter sur le potentiel futur défi de Alonso. Peut-être la marche serait-elle très haute, Xavi Alonso comprendra alors où se situent ses limites. Peut-être que les défis seraient-ils remplis avec trio comme l'a été Zidane, et à ce moment-là, on pourra sérieusement dire qu'on a affaire à un très grand coach. D'accord. Okay. Voilà un peu la à cette nouvelle de Alonso qui hype quand même les Madrilènes parce qu'il veut se débarrasser du vieux Don Carlo. Ok, et regarde, quand on regarde un peu les carrières de Xabi Alonso, on sait que Xabi Alonso au Bayern Leverkusen, il les a menés au titre en Bundesliga, une saison qui a été exceptionnelle, une saison qui a été tout bonnement inattendue. Il a fait une saison sans aucune défaite et il a terminé notamment, où est-ce qu'il est parti jusqu'en finale de la Ligue Europa, où est-ce que la compétition, il la perd en finale face à l'Atalanta de Lookman qui avait terminé notamment Ballon d'Or africain. Ses performances le rendent-elles exactement apte à diriger le Real Madrid ou tu penses que c'est trop juste pour un jeune entraîneur? C'est quoi exactement ta perception assez rapide sur le sujet? Mais tu vois, heureusement déjà qu'il a quand même eu de l'expérience en Allemagne. Ouais, ce qu'il a fait à la Real Sociedad, on ne peut pas vraiment compter ça, mais quand tu vas quand même au Bayern Leverkusen et que devant le Bayern, devant Dortmund, devant Leipzig, tu arrives à rapporter quand même ce championnat avec 0 défaite, il faut le souligner. C'est qu'il a de la matière. Et il ne faut pas négliger ce qu'il a fait en Allemagne là-bas. Et je pense qu'il va se faire sur ça. Et il va vouloir travailler les mêmes choses qu'il a fait à Leverkusen là-bas pour redonner encore une jeunesse à ce Real de Madrid qui en a vraiment besoin. Mais comme je l'ai dit, il va se confronter à ce problème d'ego et d'individualité où les joueurs ne veulent pas être au service l'un de l'autre pour pousser l'équipe vers l'avant. Et si vraiment il a appris de ses expériences au Real de Madrid, au Bayern, et un peu partout il a pris, et vu ce qu'il a fait quand même à Leverkusen, s'il a appris de tout ça là, je pense quand même que, même si ce serait difficile pour lui, il a quand même de la matière, il a quand même sur quoi s'appuyer pour s'en sortir quand même au Real de Madrid. C'est noté et remplacé Carlo Ancelotti, l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du club du Real Madrid. Est-il une tâche lourde pour un entraîneur relativement jeune comme Xabi Alonso? On t'a parlé beaucoup des égos dans le vestiaire. Franchement, c'est quand même un poids lourd qu'on lui a donné. C'est vrai que c'est pas facile, ce n'est pas du tout facile de remplacer déjà Ancelotti avec son CV. C'est vraiment lourd, c'est vraiment lourd. Et normalement, à sa place, si j'étais intelligent, il va faire abstraction à ce CV de Ancelotti et se dit que moi, je viens d'arriver, moi, je suis un jeune entraîneur, j'ai fait mes expériences en Allemagne, je suis sûr de ce que je fais.
Et je ne dois pas me mettre à commencer par me comparer à Ancelotti. C'est vraiment grave erreur s'il le fait. Déjà, faire ses bouts de chemin à lui, mais je pense qu'il va s'en sortir malgré tout, même si j'estime que même le Barça a un facteur à souligner. Le Barça va lui compliquer la vie parisienne. Quand je regarde la jeunesse de ce Barça, et franchement, ce qu'ils ont fait cette année, je suis sûr qu'ils vont faire mieux que ça. Surtout si le mercato, le Barça renforce quand même deux, trois zones clés de son effectif. Le Barça va lui compliquer la tâche. Mais j'estime quand même que malgré ça, Ancelotti et Alonso a de quoi quand même sortir ce Real, sinon a fait mieux que la dernière saison déjà de Ancelotti. C'est noté en tout cas. Par rapport aux joueurs, enfin à l'entraîneur, il aime jouer en 3-4-2-1. Dans la presse exactement, on sait qu'il veut faire en sorte que son Real Madrid joue en 3-4-2-1, donc avec des pistons. On a parlé notamment de l'arrivée d'un joueur tel que Trent Alexander-Arnold. Et Trent, l'arrivée de Trent, on l'a sur la chaîne Parisien Football, on en a parlé depuis le mois de décembre. On avait même confirmé les négociations au mois de décembre, avant même certains journalistes très très populaires qui l'ont parlé beaucoup plus tard que nous. Donc du coup, après, quand on regarde aussi que Trent, l'arrivée, c'est pas lui. C'est-à-dire que c'est la direction de Madrid qui l'a décidé carrément. Lui, peut-être qu'on l'a demandé, on l'a dit, on en a informé qu'il allait arriver, mais c'est pas lui qui est décisionnaire. Est-ce que c'est un entraîneur qui va qui est malléable, c'est la raison pour laquelle il a été choisi par Florentino Pérez, ou est-ce que, parce qu'on a eu également d'autres noms tels que Klopp, lui, mais finalement c'est lui à la place de Klopp. Klopp aurait été un entraîneur beaucoup plus charismatique, beaucoup plus exigeant dans les demandes, alors que Xabi Alonso, peut-être que c'est un entraîneur qui sera beaucoup moins exigeant. Est-ce que tu penses que c'est l'un des critères qui a favorisé son arrivée du côté du Real? Mais tu vois, j'ai l'impression que quand même le président du Real de Madrid, il veut encore essayer un autre pari avec un ancien joueur de la maison qui a beaucoup d'expérience, qui a quand même du vécu comme l'a été Zidane. Un joueur qui va déposer ses valises au Real de Madrid en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Et même des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, tout ce qu'il a au Real de Madrid, il lui doit du respect pour sa carrière déjà et pour ce qu'il a quand même fait au Real de Madrid. Je pense que c'est dans cette optique que le Real de Madrid a préféré Alonso, un jeune entraîneur qui vraiment veut prouver, ne demande qu'à qu'on lui donne la confiance et qu'il prouve comme Zidane, comme l'a fait Pep Guardiola. Et je pense que c'est ces idées-là qui ont guidé un peu le Real de Madrid quand même à opter pour un entraîneur comme Alonso. Et j'ai l'impression que Alonso, il s'adapte. C'est vrai qu'il fait le 3-5 comme beaucoup d'entraîneurs le font aujourd'hui en Europe. Mais je suis sûr, parisien, que ce n'est pas un monsieur qui se focalise seulement sur ce schéma-là. Et s'il a fait, et s'il a quand même, je suis sûr qu'il a validé déjà l'avenir de Trent. Parce que si tu veux un entraîneur, ce truc, tu l'as dit déjà depuis belle lurette déjà. Ça veut dire que le Real de Madrid, Alonso et peut-être même Trent, ils sont tous déjà en communication et de commun accord, ils ont décidé quand même de recruter ce joueur parce qu'ils estiment que ce joueur va vraiment être un atout dans son système de jeu. Et j'ai lu récemment encore qu'il est en train de faire les yeux doux aussi à Jonathan Tah, un défenseur qui maîtrise correctement le système de 3 défenseurs déjà. Et avec déjà ces éléments-là, je pense quand même que Alonso, il est bien armé pour affronter la saison si c'est vraiment lui l'élu du Real de Madrid. Je te le garantis, c'est bien lui l'élu. D'ailleurs, ça fait un bout de temps que nous on en a déjà parlé ici sur la chaîne Parisien Football. Quand on regarde le profil de Xabi Alonso, c'est un entraîneur, c'est un jeune entraîneur. Il est âgé de 43 ans seulement. Il a, en termes de management, il a joué 138 matchs avec le Bayern Leverkusen, avec lesquels il a remporté 89 victoires, 31 matchs nuls et 18 défaites. En termes de pourcentage de victoires, il a également entraîné, comme vous le voyez, la Real Sociedad B ainsi que le Bayern Leverkusen depuis octobre 2022. Et quand on regarde un peu son taux de victoire avec la Real Sociedad B, il était à 41% de victoire avec une moyenne de points de 1,5. Alors que depuis qu'il est passé du côté du Bayern Leverkusen, on le voit avec une moyenne de points beaucoup plus élevée de 2,2 avec un pourcentage de victoire de 64%. Et quand tu regardes un peu aussi ce qu'il a fait, franchement, Bundesliga, il a remporté la coupe également de
La Coupe notamment d'Allemagne, il a remporté. La Super Coupe d'Allemagne, il a remporté. En tout cas, Xabi Alonso, il avait envie des nouveaux challenges et c'est le nouveau challenge qu'il a trouvé, notamment du côté de cette équipe du Real Madrid. En tout cas, le Xabi Alonso là, ça va être quand même intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'il va apporter dans cette équipe du Real Madrid. Et pour clôturer un peu la vidéo, Palme je te pose une question toute simple. Xabi Alonso, succès ou pas? Comment tu le vois réussir dans cette équipe du FC Barcelone? Tu vois, c'est un paradoxe. Xabi Alonso, il va réussir au Real de Madrid parisien. Mais nous savons que dans le football, les réussites sont conditionnées par les trophées. Donc, si je dois encore étonner plus d'un, finalement, il ne va pas réussir. Je ne sais pas s'il va comprendre ma logique. Il va réussir en tant qu'entraîneur du Real de Madrid. Il va performer mieux que Ancelotti. Il va avoir des résultats, de très bons résultats d'ailleurs. Mais finalement, si tu ne remportes pas le championnat, tu ne remportes pas la coupe parce que tu as un adversaire peut-être qui a fait mieux que toi. Parce que moi, je me rappelle, pour la simple exemple, quand Mourinho débarquait à Manchester United, la saison de Mourinho n'était pas mauvaise. Elle était même très bonne saison à Manchester. Mais comme la saison de Pep Guardiola à City était stratosphérique, les gens ont rejeté la saison de Mourinho comme quoi il n'avait rien fait. Donc c'est peut-être la même chose qui va se passer malheureusement avec Alonso Real. Il va faire une bonne saison, mais la saison de Barça sera encore plus extraordinaire. Mais qu'est-ce qui va remettre une bonne saison? Qu'est-ce que tu appelles une bonne saison? Parce qu'au Real Madrid, sans trophée, ce n'est pas une bonne saison. Donc du coup, moi, je ne sais pas exactement où tu vas m'amener dans ta réussite là. Non, c'est exactement ça. Tu vois, malheureusement, au Real de Madrid, au Barça, la bonne saison, c'est conditionné avec les trophées. Tu vas regarder le contenu de Ancelotti et ceux qui sont experts, qui maîtrisent le football, ils vont dire quand même ce monsieur, il a fait quelque chose de bon. Peut-être qu'il y aura même une cohésion dans l'effectif, les joueurs vont s'entendre, mais finalement, si le Barça gagne le championnat, gagne la coupe, gagne la super coupe, ils vont dire qu'il a fait une mauvaise saison parce qu'il n'a pas gagné de trophée. Donc finalement, je dis, c'est une mauvaise saison pour conclure, une bonne saison ou une mauvaise saison à cause du Barça. En tout cas, c'est noté. En tout cas, Xabi Alonso, le travail qui t'attend sera absolument important, absolument stratosphérique, parce qu'il va falloir faire regagner cette équipe du Real Madrid. La pression sera absolument dantesque sur cet entraîneur, ce jeune entraîneur qui est Xabi Alonso. Il va faire le grand pas, il va faire le grand pas maintenant. Il va passer du Bayern Leverkusen vers cette équipe du Real Madrid. Et comment est-ce qu'il va-t-il gérer les égos? Comment est-ce qu'il va gérer un vestiaire qui est aussi fou que celui du Real Madrid? Comment est-ce qu'il va gérer la pression populaire? Parce que Madrid, quand tu es là-bas, ils veulent absolument la victoire. Ils la veulent maintenant. Ils ne sont pas prêts à attendre. Ils ne veulent pas entendre parler d'une saison de reconstruction parce que Madrid, c'est un grand club. Merci Palme d'Or. Merci beaucoup à vous. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter la chaîne Parisienne Football. Abonnez-vous, donnez-nous de la force parce qu'on a besoin de vous. Ben, merci Parisien. Alonso a intérêt à aller consulter Zidane avant de déposer les valises. Ok, c'est noté celle-là.